C'est très très difficile de faire cette vidéo. Non, je suis pas en vacances, non. Ceux qui viennent me dire, bah alors Guignol, t'es en vacances? Non, je suis pas en vacances, mais la dernière fois j'étais vraiment en vacances. Bref, là vraiment, j'en peux plus de cette équipe. C'est plus possible de soutenir cette équipe, là. C'est tous les ans, au même moment. Je vais commencer à détester le mois de mars à cause d'eux. Oh, j'en ai trop marre. Le boulot, les gars, Kylian, il a dit, mais là t'as séché le taf, Kylian. Je vais rapidement parler du sponsor de cette vidéo éclatée que j'ai grave pas envie de faire. OneFootball, l'application numéro 1 sur le football. Si par exemple, t'as envie de suivre la journée de taf du Paris Saint-Germain, une équipe de guignols qui n'est bonne qu'à faire le fanfaron en championnat de France, bien sûr, et ben c'est sur OneFootball que ça se passe, c'est totalement gratuit. C'est dispo sur Android et iOS et le lien est dans la description de cette vidéo comme indiqué juste ici. Et voilà, encore une fois, comme tous les ans, on passe pas le mois de mars. Mais c'est pas grave, on va vendre des maillots, hein? Et le Qatar qui se fout de notre club continuellement, c'est pas grave non plus, c'est pas grave. Ce PSG là, il est finito, faut tout changer, moi j'en peux plus, je suis à terre. Comment j'ai honte de mon club? C'est trop, ça fait trop longtemps que ça dure, c'est pas possible. Et le staff médical, Marquinhos, tu joues pas? Tu joues pas? Poto, si t'as une côte fêlée, tu joues pas. Et puis y a qui pour le remplacer? Kipembe, il s'est blessé tout seul lui aussi. Mais le staff médical, c'est qui leur chef? C'est Dr Strauss. Et en plus de ça, on a un banc éclaté, poto. Oh là là, c'est une honte. Eux, ils font rentrer des Mané, des Sané, des Cancelo, des Niabri. Et nous, on fait rentrer qui? Critiquer Bichouabu. Mais non, c'est ridicule. Et Campos avec ses mercato merdiques, le mec cumule 2 jobs. Normal, il est conseiller sportif à Paname et il est conseiller au Celta Vigo. Mais vas-y, y a pas de problème, c'est normal. Les gars, ils jouent une mi-temps à peu près correctement. Ils se prennent un but. Ça y est, ils se transforment en mauviette. Non mais j'ai plus de force avec eux. Ils sont incapables de finir premier de leur groupe. 0 clean sheet. 0 but contre le Bayern. Ça fait 5 fois qu'on est éliminé en 8e de finale depuis 2017. Et vous voulez nous faire croire qu'on est une grande équipe? On n'est pas du tout une grande équipe. J'aime mon club. T'as vu, j'aime mon club, mais j'ai l'impression de vivre une relation toxique avec mon club. Chaque année, ils me font rêver, ils me font espérer pour après se foutre de ma gueule. C'est plus possible de leur faire confiance. La confiance se gagne goutte à goutte, mais se perd en litres. Il faut se rendre à l'évidence, nos joueurs sont perdus psychologiquement depuis bien longtemps. Comment peut-on espérer gagner quand depuis 2017, on vit des traumatismes? 2017, traumatisme. 2019, traumatisme. 2022, encore trop... On est censé leur faire confiance à quel moment? À quel moment on est censé y croire en fait? À chaque fois on se fait humilier normalement. Quand tu tombes t'es censé te relever et revenir plus fort. Mais nous on revient jamais plus fort nous. Ça existe pas ça chez nous. C'est de pire en pire à chaque fois. Au lieu de revenir plus fort, nous on est de plus en plus fragile. On se soigne pas. Les rares occasions qu'on a on les concrétise pas. Donc maintenant on arrête d'y croire, on arrête d'espérer, on arrête d'être hypé parce que c'est le seul moyen d'éviter la dépression en fait. Au niveau des joueurs, que dire? Fabien Ruiz, il m'a vénère. La première mi-temps, il a commencé à peu près correctement, mais après, c'était de la grosse merde. Le mec a été bon 10 minutes sur 3 matchs, il rate 90% de ses passes. Il a fallu que Zaïre Emery rentre à sa place pour que ça joue un peu vers l'avant. Et Verratti. Tous les gens qui critiquent Verratti, je les comprends. Le journaliste là que j'ai pas envie de nommer, je le comprends. Verratti, non seulement il ralentit le jeu le mec, mais en plus il est responsable des 2 buts qu'on se prend. Verratti, moi je te défends plus, c'est bon, t'as fait ton temps poto, t'as fait ton temps, c'est bon. Et ne venez surtout pas me dire qu'on joue mieux sans Neymar. On a 2 attaquants incroyables qui se sont fait manger pendant tout le match. Eux il faut rentrer Niabri, il marque direct, comment ça me fout le seum. Nous n'avons pas besoin de Neymar, nous sommes la meilleure équipe sans lui, mais elle est marche une heure. Alors il paraît que le problème c'est Neymar, mais on nous a menti. Il paraît qu'on a besoin que d'Mbappé et de personne d'autre, et ben on nous a encore menti. Il paraît qu'il faut laisser Galtier travailler, lui faire confiance, et ben on nous a... je vais même pas te parler du coaching affreux de Galtier. On change tout le temps d'entraîneur, il y en a grave marre. Mais là faut changer encore. La révolution, je veux même pas... Tu sais, même ça m'énerve encore plus. L'année dernière, l'été dernier, j'ai cru tellement on s'était fait humilier, tellement c'était grave, c'était dramatique. Je me suis dit, j'ai cru l'autre... Vas-y, je veux même pas parler de... Je vais dire des gros mots. Je vais dire des gros mots si je commence à parler de Nasser. La révolution. Même ça, je veux plus y croire. Je suis dévasté. Je suis dévasté, on peut plus les prendre au sérieux. On peut plus prendre au sérieux cette équipe. Je suis tout seul chez moi, j'ai envie de pleurer. On subit des éliminations à répétition, mais j'arrive toujours pas à m'y habituer. J'ai l'impression d'être accro à quelque chose de mauvais, d'être addict à quelque chose qui me fait du mal. On a perdu contre le plus petit Bayern
l'a jamais affronté en plus. Perdre avec dignité, c'est trop demandé. Heureusement que Danilo et Ramos étaient là, sinon c'était encore pire. Et le banc qu'on a, je l'ai déjà dit, mais le banc qu'on a, qu'est-ce qu'il est dégueulasse. Même le banc du parc à côté de chez moi, il y a des joueurs plus forts qui s'assoient dessus. On remplace un blessé par un blessé, et le blessé du blessé se fait remplacer par un joueur du centre de formation. Alors qu'en face, Théma les joueurs efficaces. Mais nous, pendant ce temps-là, on a prêté Dagba, on a prêté Diallo, on a prêté Paredes, on a prêté Navas, on a prêté Icardi, on a prêté Draxler. Qu'est-ce qu'on est petit, on est petit. Non mais arrêtez tout, hein, arrêtez tout, c'est trop là. Donc maintenant, on va arrêter de gueuler, on va arrêter de rêver. Le projet s'essouffle d'année en année. On doit apprendre à se satisfaire de sortir des poules. Voilà le genre de club qu'on est. C'est toujours les mêmes acteurs responsables du même naufrage. Les années passent. Les coachs changent, mais l'histoire se répète. Marquinhos, Verratti, merci pour les travaux, mais faut partir maintenant. C'est mieux pour vous et c'est mieux pour nous. Sérieusement, c'est vrai. Si rien ne change, l'année prochaine, on est reparti pour un tour. On va encore se prendre une autre fessée. Mais non, il faut repartir dans un nouveau cycle avec une cohérence sportive. Mais même ça, on n'a pas le droit d'y croire. Même ça, je sais que ça n'arrivera pas. Et c'est ça qui me rend ouf. Le seul mec qui avait faim sur le terrain aujourd'hui, c'est un mec qui a 35 ans et qui a déjà tout gagné. Mais c'est pas grave, on va continuer à vendre des maillots et on va continuer le marketing. J'en ai marre, tu sais quoi, je vais m'arrêter là et je vais aller pleurer. Le pire c'est que c'est vrai.